Donc bonjour, donc aujourd'hui on accueille, nous sommes accueillis chez Leslie et Thierry, donc qui ont une exploitation donc en Corrèze. Donc c'est Traversac ici? Alors, on est entre Donzenac et Travassac. Voilà. D'accord, donc entre les deux. Et donc on est venu voir un petit peu par hasard, et donc Leslie a bien voulu nous accorder un peu de son temps, qui est beaucoup pris, surtout dans ces périodes-là. Et donc si tu peux nous expliquer un peu votre exploitation, ce que vous y faites, et voilà, quelle est un peu l'origine aussi de tout ça. Alors, moi je suis nouvellement installée avec mon mari, donc ça fait 3 ans que je fais des pâtes sèches en fait en Corrèze. Donc nous on est agriculteurs, mon mari est agriculteur depuis toujours, donc il fait toujours, à la base il faisait du vaudelet sous la mer et des framboises. Et après son exploitation a évolué. Maintenant il fait du broutard, donc on a à peu près 80 mères, donc autant de veaux. Donc on fait du broutard, on fait du poulet label, donc on a 2 bâtiments poulets, un bâtiment coq et un bâtiment poule d'environ 5000 volailles. Et donc je me suis installée avec lui pour faire les pâtes sèches. Voilà. Donc on fait notre propre blé dur et on le transforme en pâtes sèches sur l'exploitation. Et du coup, quand tu dis je me suis mis avec lui, dans le sens de l'exploitation, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi j'étais dessinatrice en bâtiment, donc rien à voir. Ouais. Donc j'ai fait ça, je suis aveyronnaise, donc j'ai fait ça 10 ans sur l'Aveyron et 12 ans en Corrèze. Donc pendant 22 ans j'ai fait collaboratrice architecte, suite chantier. Mon papa étant maçon, il m'avait donné le goût du bâti et, voilà, et de la conception. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a fait notre maison. Et donc au niveau, j'ai voulu à un moment donné, si tu veux, j'avais fait un peu le tour de mon boulot à part entière, c'est-à-dire que j'avais travaillé pour des concours, j'avais travaillé pour du particulier, de la rénovation. Et la conjoncture étant ce qu'elle est, c'était un peu compliqué au niveau du cabinet où j'étais de pouvoir continuer. Et à la fois, j'avais de plus en plus envie et mon mari avait de plus en plus besoin de moi sur l'exploitation. Donc moi, ça m'a toujours plu. Les animaux, les tracteurs, travailler dans les champs. Thierry, lui, c'est son métier de base. Tout à fait. Voilà. Il fait ça depuis toujours. Et du coup, depuis toujours, ça veut dire son père aussi? Tout à fait. Depuis 5 générations, en fait. fait. Une continuité de ce côté-là. Toi qui arrives. Voilà. Et puis petit à petit, qui va se Et notre fille qui... D'accord. Donc il y a encore une descendance. Qui a 15 ans et voilà, qui est vraiment accro aux animaux, à la culture, à l'élevage. Et donc là, on a des pâtes un peu partout. Oui. Donc quand on nous a dit allez voir Leslie, elle fait des pâtes. Tiens, des pâtes ici, quoi. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu cette exploitation de pâtes. Donc en fait, il faut savoir que la Corrèze, c'est pas spécialement connu pour ses terres céréalières et encore moins son blé dur. Mais il pousse du blé dur en Corrèze. Donc ce sont des pâtes uniquement à base de blé dur sur toutes les natures et d'eau. Voilà, et donc ce sont des pâtes qui sont séchées pendant 19 heures. Donc ce sont des pâtes qui ont vraiment toutes les protéines à l'intérieur. Et au niveau digestibilité, elles sont vraiment top. Voilà. Et elles rassasient beaucoup plus qu'une pâte Indus. Donc nous, on travaille avec les collectivités, notamment sur la commune d'Alassac, voilà, toutes les communes alentours. Donc on est aussi dans une démarche, sans jouer les rabat-joie, un petit peu quand même bon pour la planète, parce que le but c'est de produire ici, pour des gens d'ici, et d'éviter justement, on s'est plus ou moins cloisonné aussi par rapport à la taille de notre entreprise, un rayon d'action de 80 km, voilà, autour de Brive. Dans le bassin de Brive, le plus loin qu'on va, c'est à Limoges. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que les enfants du coin aussi mangent des bonnes choses. Et ce que je voulais dire, oui, je me suis perdue dans mes explications, c'est que au niveau des collectivités, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher qu'une pâte industrielle, mais justement, elles sont bonnes, donc les enfants ne gaspillent pas. Et ils en mangent des quantités raisonnables par rapport à un prix qui reste au final raisonnable. D'accord, donc c'est bon pour la santé. Tout à fait. On éduque aussi les enfants finalement au niveau gustatif. Voilà, gustatif et manger mieux. Depuis tout petit. Parce qu'on s'est aperçu que quand on présentait ces pâtes-là aux enfants d'école primaire, elles étaient bien accueillies, mes pâtes. Et par contre, les collégiens qui avaient l'habitude de manger beaucoup de la malbouffe, quoi qu'il en soit, avec des sauces, avec du ketchup, voilà, ils avaient un peu de mal de manger une pâte qui a goût à céréales en fait. Et dès que ça a un goût qu'ils ne connaissent pas, ils sont assez réticents. Et c'est dommage.
Et donc tu disais, donc les poulets, donc les poules, etc., Oui. donc, vivent dans la nature. Tout à fait, on a des parcs. On a, en fait, si vous voulez, quand on a construit le poulailler, on avait des parcs avec, alors je vous dirai pas exactement parce que c'est plus mon mari qui est dans les chiffres et tout ça, mais je sais que c'est des très grands parcs autour du bâtiment avec des zones d'ombrage, ils vont sous les arbres, donc ils ont tout un parcours, ils descendent, ils remontent boire et manger, donc ils se musclent bien. Et ils redescendent, enfin toute la journée ils sont ouverts de 8 h le matin jusqu'à la nuit, puisqu'on les rentre à la nuit. Donc à la fois c'est pas une production, je dirais, conventionnelle, Tout à fait. donc une recherche effectivement du meilleur, et donc si on se dit Oui. que le label bio étant celui ultime, néanmoins vous ne l'êtes pas aujourd'hui, mais c'est pas parce que vous ne le voulez pas, c'est aussi parce Tout à que fait. vous ne le souhaitez pas. Tout à fait, on ne le rentrer- souhaite pas, mais c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas dans une technique proche du bio. Et C'est ça. on finit avec aussi d'alimenter nos poulets avec notre maïs Mhm. pour qu'ils aient une bonne coloration, maximum jaune et tout, qui soit vraiment appétissant. Après, c'est pas parce qu'un poulet est blanc qu'il est pas bon, hein, mais après, c'est visuellement, voilà, c'est les normes. Faut garder Tout les à fait. qualités. Non, mais voilà, après, on est aussi payé par rapport à ça, il faut le savoir. Ouais. Donc, on est obligé de se plier à ces réglementations-là. Bah écoute, merci de nous accueillir déjà, de nous avoir expliqué un Avec petit grand peu ce que plaisir, non, vous c'est faites. vrai que c'est... Et puis nous, on va essayer, même si nous, on est bien loin, etc., mais en tous les cas, de transmettre un petit peu à travers cette vidéo. Après, ce proche que de tu chez fais vous, bien. je suis persuadée qu'il y a aussi des agriculteurs Oui, 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 tout qui à font fait. des pâtes, puisqu'il y en a de plus en plus dans toute la France. Mmh. Nous, quand on s'est installé, donc j'avais communiqué avec quelqu'un justement de la banlieue, enfin, c'était pas banlieue parisienne, mais c'était plus l'est de la France, je vous dirai plus, j'ai plus en tête. Et par contre, on avait visité une exploitation donc un peu identique sur Albi et une vers le nord, vers le centre de la France, vers Saunier, des banquiers qui s'étaient installés pour faire les pâtes, puisque lui était en fait fils de céréalier, donc, et elle a suivi sur l'exploitation. Ouais, moi je trouve que Donc, c'est c'est bien. original parce que ça élargit à la fois le fait que nous-mêmes on puisse faire ces produits qui sont des produits de première consommation. Tout à fait. Je veux dire, les pâtes, Après, les c'est un pâtes de investissement terre. quoi qu'il en soit, hein, puisque voilà, après, ce qui est dur aussi, c'est de convaincre les banques, hein, puisque c'est quand même un investissement pour donner un ordre d'idée de 100 000 €. Quoi. Mais nous, on avait le local. Donc il a fallu qu'on isole, qu'on mette l'électricité, tout ça dans le local. Mais les machines et tout, ça représente quand même un budget. Quoi. Ça représente un budget. Ouais. D'installation que je n'aurais pas pu faire sans les vaches et sans le reste de l'exploitation. D'accord. Et donc aujourd'hui, en termes de rentabilité, aujourd'hui, c'est aussi rentable que le troupeau lui-même. D'accord. Ouais. C'est aussi rentable que les vaches. Bon, après les vaches, c'est un capital sur pied, c'est un renouvellement perpétuel. Et bon, c'est les racines aussi. C'est les racines, c'est des pertes sèches aussi. Parce que tu te lèves un matin et une vache qui avait dans la nuit, qui a fait hémorragie, qui n'est plus là, et le veau est perdu aussi, ou le veau se perd derrière parce qu'il n'a pas eu le colostrum, qu'il n'a pas eu le premier lait et tout ça. C'est des soucis, c'est beaucoup de travail au niveau clôture, surveillance. Voilà. Ok, bah merci pour tout. Avec plaisir, merci à vous. Merci l'occasion de redescendre. De développer justement ces valeurs et c'est une super idée, je trouve ça très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Leslie.